Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une porte que beaucoup d'entre vous cherchaient depuis des semaines. Une porte fermée, silencieuse, presque inquiétante. Car derrière elle se cache l'une des disparitions les plus troublantes de Ici tout commence. Depuis plusieurs mois, un vide étrange s'est installé à l'Institut Auguste Armand. Un vide que rien ni personne n'a réussi à combler. Un vide laissé par une femme dont la présence imposait la rigueur, la maîtrise, la force tranquille. Claire Guinaud. Et soudain, sans annonce, sans scène d'adieu, sans intrigue de transition. Elle s'est évanouie du récit. Fini les regards déterminés, les prises de position fermes, les discussions tendues avec Tessier. À l'écran, plus rien. Seulement des mentions rapides, des noms glissés au détour d'une conversation, comme des échos d'un personnage que l'on n'ose pas encore oublier. Alors aujourd'hui, on va aller au bout de cette question qui brûle les lèvres. Pourquoi Claire Guinaud a-t-elle disparu? Qu'est-il réellement arrivé à la chef emblématique d'Ici tout commence? Car, et vous allez le voir, cette absence n'a rien d'un simple choix d'écriture. Elle n'est pas non plus le résultat d'une intrigue abandonnée ou d'un personnage mis de côté. Derrière ce silence, il y a une chronologie très précise, une mécanique parfaitement huilée entre le tournage d'ITC. Et un autre projet, immense, attendu, déjà culte avant même sa diffusion. À partir de la fin du mois d'août 2025, quelque chose change. Alors que Ici tout commence continue son rythme effréné de tournage, Catherine Marchal, l'interprète de Claire, quitte les plateaux pour rejoindre une autre équipe, une autre ambiance, un autre univers. Celui du reboot de Zodiac, la saga mythique qui avait marqué l'été 2004 et 2006. Et c'est là que tout commence réellement. Car pendant que le Résonance ouvre ses portes dans la fiction, pendant que Tessier prépare son départ pour Singapour, pendant que les élèves se débattent avec leurs examens. Dans la réalité, Catherine Marchal enfile un autre costume, rejoint un casting exceptionnel, retrouve Francis Huster, croise Zoe Séverin. Et laisse temporairement un vide dans la série culinaire de TF1. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est la totalité de cette histoire. Nous allons remonter le fil des semaines, analyser la chronologie exacte, revenir sur le tournage de Zodiac, comprendre comment TF1 a planifié la transition de ses acteurs entre deux productions, et surtout dénouer chaque étape qui a conduit Claire à disparaître de nos écrans. Vous verrez comment l'ouverture du Résonance. Comment le retour puis le départ de Louis. Comment le remplacement temporaire de Tessier? Et comment la mécanique interne d'ITC se sont imbriqués parfaitement avec l'emploi du temps réel de Catherine Marchal. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque absence dans la fiction correspond à une présence sur un autre plateau. Chaque silence de Claire dans la série a un reflet dans la réalité. Et chaque épisode diffusé depuis fin octobre porte les traces discrètes mais exactes de ce changement. Alors installez-vous confortablement. Laissez-vous guider. Et préparez-vous à découvrir toute la vérité, du premier indice à la dernière scène enregistrée. Car aujourd'hui, sur cette chaîne, nous allons enfin répondre à la question que tout le monde se pose. Où est passée Claire Guinaud? Et quand reviendra-t-elle à l'Institut? La réponse commence maintenant. Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs d'Ici tout commence remarquent un changement notable dans la composition des épisodes diffusés sur TF1. Un personnage historique de la série, présent depuis le lancement en 2020, n'apparaît plus. Claire Guinaud, chef renommée et figure importante de l'Institut Auguste Armand, semble avoir disparu progressivement du récit. Son absence a intrigué les habitués du feuilleton, qui se sont demandé ce qu'il advenait de cette professeure et ancienne directrice adjointe. Pour comprendre cette situation, il est nécessaire de reprendre les événements dans l'ordre, de revenir sur les derniers mois et d'examiner les faits tels qu'ils apparaissent à la fois dans la fiction et dans la réalité du tournage. Au début de l'été 2025, Claire Guinaud entre dans une période particulièrement dense. Après diverses épreuves professionnelles et familiales, elle entreprend un projet longuement mûri, l'ouverture de son propre restaurant. Accompagnée d'Olivia, elle inaugure un établissement nommé le Résonance, situé en dehors de l'Institut. Ce nouveau lieu symbolise une étape importante dans son parcours. L'ouverture d'un restaurant exige plusieurs semaines de préparation, finalisation des menus, mise en place des équipes de cuisine et de salle,
gestion de la communication, organisation des plannings et supervision de l'ensemble du fonctionnement de l'établissement. Claire consacre une grande partie de son temps à ce lancement, ce qui réduit déjà naturellement sa disponibilité dans le cadre des cours et des intrigues quotidiennes de l'Institut. En parallèle de ce projet professionnel, Claire traverse une période de transition personnelle. Le retour puis le départ définitif de Louis, son fils, ont rythmé plusieurs intrigues durant l'année. Les échanges entre eux ont nécessité du temps, de l'énergie, et ont occupé une place importante dans sa vie. Après ce départ, le personnage est évoqué moins directement, mais sa présence reste mentionnée à travers Olivia, qui précise souvent que Claire travaille aux résonances, qu'elle continue d'enseigner, ou qu'elle participe à la préparation des examens en arrière-plan. Ces références montrent que le personnage reste actif dans l'univers diégétique, même lorsqu'il n'apparaît pas à l'écran. Toutefois, la diminution progressive de ses apparitions à l'image n'est pas uniquement liée à l'évolution narrative. Une explication extérieure au scénario intervient également. Catherine Marshall, l'actrice qui interprète Claire Guinaud depuis le début d'ITC, obtient un rôle dans une production d'envergure de TF1, le reboot de Zodiac. Cette saga policière avait connu une forte popularité lors de sa diffusion initiale en 2004, suivie d'une suite intitulée Le Maître du Zodiac en 2006. 20 ans plus tard, TF1 décide de faire revenir cet univers sous une nouvelle forme, modernisée et adaptée à un public contemporain. Dans une interview accordée au magazine Télépoche, Catherine Marshall annonce elle-même sa participation au tournage du reboot de Zodiac. Elle précise que le tournage débute à la fin du mois d'août 2025 et qu'elle ne peut révéler le rôle qui lui a été attribué. Cette information officielle confirme que l'actrice doit être absente des tournages d'ici tout commence durant plusieurs semaines. Comme la série ITC est tournée environ 2 mois avant sa diffusion, son absence physique à partir d'où correspond logiquement à la disparition du personnage dès la fin du mois d'octobre. Le tournage de Zodiac réunit par ailleurs plusieurs comédiens familiers du public d'ITC. Francis Huster participe également au projet, reprenant le rôle d'Antoine Keller qu'il incarnait dans la saga originale. Les téléspectateurs d'ici tout commence le connaissent aussi pour son interprétation d'Auguste Armand, personnage central des premières années de la série. La participation de Francis Huster au reboot contribue à maintenir un lien entre les productions de TF1, même si les deux fictions ne se recoupent pas. Une autre comédienne d'ITC, Zoe Séverin, interprète de Jasmine, fait également partie de la distribution du reboot de Zodiac. Son implication dans cette nouvelle production explique sa présence plus rare dans les épisodes récents d'ici tout commence. Le calendrier de tournage exige un investissement complet de sa part, réduisant la possibilité pour elle de participer simultanément à toutes les intrigues de l'Institut. La distribution du reboot de Zodiac comprend également Lannick Gautry, Marine Delterme, Marie-Christine Barrault, Arthur Jugnot, ainsi que d'autres acteurs dont les noms ont été dévoilés progressivement. Le projet mobilise une équipe importante, confirmant l'ambition du retour de cette saga. Pendant que Catherine Marshall tourne Zodiac, ici tout commence poursuit sa narration habituelle. Une intrigue majeure concerne le départ temporaire de Tessier, qui doit se rendre à Singapour pour venir en aide à son fils Théo. Emmanuel Tessier cherche alors une personne apte à le remplacer à la tête de l'Institut pendant son absence. Il propose d'abord le poste à Clotilde, qui refuse. Ensuite, il évoque Rose, qui décline également. Marc n'est pas considéré comme le profil idéal pour la fonction de directeur. Olivia et Alice, quant à elles, sont occupées par la préparation des examens, ce qui empêche toute candidature de leur part. L'idée de confier la direction temporaire à Claire n'est finalement pas retenue. Tessier explique qu'il craint qu'elle ne soit pas en mesure d'assumer une telle charge sans risquer de revivre le burn-out qu'elle avait traversé plusieurs années auparavant. Cette justification est cohérente au sein du récit et permet d'expliquer la non-sélection de Claire pour ce rôle de haute responsabilité. Ce choix scénaristique répond aussi discrètement à la réalité du tournage. Étant donné que Catherine Marshall était absente du plateau, il n'était pas possible de lui confier une intrigue centrale à ce moment-là. La série intègre donc cette absence par une explication interne, ce qui garantit la cohérence de l'histoire tout en respectant les contraintes de production. Les épisodes diffusés à partir de fin octobre reflètent précisément ce calendrier. Claire n'y apparaît plus, mais son nom demeure présent dans certaines répliques d'Olivia.
La série rappelle que Claire continue de travailler aux résonances, qu'elle participe encore à la préparation des évaluations et qu'elle est occupée par ses responsabilités extérieures. Elle reste un personnage actif dans la structure narrative, mais sa présence se limite à des mentions indirectes. Au fil du mois de novembre, l'absence de Claire devient plus évidente. Les intrigues évoluent autour d'autres personnages et d'autres dynamiques. L'Institut organise les examens, les élèves traversent leurs propres difficultés, et les enseignants disponibles prennent en charge les différentes tâches pédagogiques. La série ne modifie pas les fondamentaux du personnage, Claire reste professeure et chef, mais elle n'a pas de scène dédiée pendant cette période, en raison de l'indisponibilité de son actrice. À mesure que les semaines passent, les informations officielles confirment que cette absence n'est que temporaire. Catherine Marshall reprendra son rôle de Claire Guinaud une fois que le tournage de Zodiac sera terminé. Elle n'a en aucun cas quitté définitivement Ici tout commence. L'actrice mène simultanément 2 projets, et l'un d'entre eux, le tournage de Zodiac, nécessite simplement une présence exclusive pendant une certaine période. Le récit de cette absence se comprend donc comme une succession logique d'événements. Dans la fiction, Claire se consacre aux résonances et à ses missions internes, sans apparaître directement à l'écran. Dans la réalité, Catherine Marshall est mobilisée sur une autre production. Les 2 dimensions narratives et professionnelles se rejoignent parfaitement pour expliquer la situation. Ainsi, lorsqu'on réunit tous les éléments, l'évolution est claire. Claire Guinaud ouvre un restaurant pendant l'été 2025, elle continue d'enseigner, elle fait l'objet de mentions régulières dans les dialogues, puis elle disparaît progressivement des épisodes, au moment même où Catherine Marshall rejoint le tournage du reboot de Zodiac. Dans l'intrigue interne, Tessier cherche un remplaçant et ne la choisit pas, ce que l'histoire justifie par un risque de surcharge pour Claire. Cette décision permet de passer le relais à un autre personnage sans créer de contradiction. Le public comprend alors que Claire n'a pas été effacée, mais simplement occupée ailleurs, à la fois dans la fiction et dans la réalité. Lorsque le tournage de Zodiac progressera, Catherine Marshall pourra revenir à l'Institut. Les scénaristes pourront alors réintroduire son personnage dans les intrigues en cours. Jusqu'à ce moment, Claire reste présente à travers des mentions, des tâches inachevées, et un restaurant qu'elle gère parallèlement à ses activités pédagogiques. Et voilà. Après des semaines de doutes, de théories, d'interrogations, le fil de cette histoire s'est enfin éclairci devant nous. L'absence de Claire Guinaud n'était ni une disparition scénaristique, ni un adieu silencieux, ni un choix créatif inattendu. C'était tout simplement l'autre face d'une réalité plus large, plus grande, qui se jouait loin des caméras de l'Institut Auguste Armand. Pendant que nous scrutions chaque épisode à la recherche d'un signe de son retour, pendant que les noms se glissaient çà et là dans les dialogues sans que jamais le visage n'apparaisse, pendant que l'Institut continuait à vivre sans elle, Catherine Marshall, elle, écrivait une autre page de sa carrière. Une page importante. Une page qui la ramenait vers une saga culte, un tournage ambitieux, un univers des plus marquants de la télévision française. Zodiac. Et au fond, tout fait sens. La fiction nous montrait Claire aux résonances, concentrée, absorbée, engagée loin des caméras. Pendant que la réalité, elle, nous montrait une actrice plongée dans un autre rôle, sur un autre plateau, entourée d'un autre casting, mais toujours au service de la même chaîne, la même passion, la même intensité. Aujourd'hui, vous connaissez toute la chronologie. Son été consacré à l'ouverture du Résonance. Son retrait progressif des intrigues. Le tournage de Zodiac dès fin août. L'absence à l'écran dès fin octobre. Et l'assurance, confirmée, qu'elle reviendra. Oui, Claire Guinaud n'a jamais quitté l'histoire. Elle s'en est temporairement éloignée. Mais seulement pour mieux revenir. Un retour qui marquera sans doute une nouvelle phase pour son personnage. Une chef plus affirmée, plus riche d'expérience, plus solide encore. Prête à retrouver sa place dans les couloirs de l'Institut. Là où son absence s'est faite ressentir. Et là où sa présence sera accueillie comme un souffle retrouvé. Alors, si vous êtes de ceux qui attendaient de la revoir? Si vous êtes de ceux qui se demandaient quand elle franchirait de nouveau les portes de l'Institut? Retenez ceci. Claire Guinaud revient. Catherine Marshall revient.
Et son absence n'était qu'un interlude, pas un départ. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, votre curiosité, vos messages et vos théories. Et si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a plu, si elle vous a permis de comprendre enfin ce mystère, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des intrigues, une nouvelle analyse, et surtout, pour les prochains pas de Claire Guinaud dans Ici tout commence. À très vite.